Dans un village près du fleuve Sénégal, la vie était calme et suivait les traditions, au rythme des saisons. Adama, un homme prospère et respecté, vivait avec ses deux épouses, Khadija et Fanta. Leur maison, plantée au milieu des manguiers et des baobabs, était un symbole d'harmonie. Mais comme un fruit mûr pourri de l'intérieur, la beauté de leur vie cachait une amertume grandissante. Khadija, la première épouse, avait toujours été une femme fière. Forte et belle, elle avait été le grand amour d'Adama. Pourtant, après plusieurs années de mariage, elle n'avait pas pu lui donner d'enfant. Les guérisseurs étaient venus, les prières avaient été faites, mais rien n'avait pu briser la malédiction qui la rendait stérile. Le temps passait et Adama, bien qu'attaché à Khadija, commença à envisager une deuxième épouse. Il avait besoin d'héritiers, de fils qui perpétueraient son nom. Lorsque Fanta, une jeune femme d'une beauté éclatante, entra dans sa vie, elle semblait être la promesse d'un avenir qu'il croyait perdu. Fanta tomba rapidement enceinte, et bientôt, elle donna naissance à son premier enfant, un garçon robuste qui fit la fierté d'Adama. Au début, Khadija tenta de cacher sa peine. Elle se disait que Fanta était là pour apporter à Adama ce qu'elle-même ne pouvait pas lui offrir. Mais cette pensée n'était qu'un baume temporaire. Chaque rire d'enfant, chaque geste tendre de Fanta envers ses enfants devint une épine dans le cœur de Khadija. Fanta ne se contenta pas d'un seul enfant. 5 suivirent en l'espace de 8 ans, tous en bonne santé et aimés de leur père. Khadija, qui restait sans enfant, se sentait peu à peu effacée. L'attention d'Adama, autrefois tout entière tournée vers elle, s'était déplacée vers Fanta et sa progéniture. Elle voyait les regards admiratifs du village portés sur Fanta, sur sa beauté, mais surtout sur sa capacité à enfanter. Chaque succès de sa coépouse était une insulte à sa propre existence. Un jour, lors d'une réunion familiale, alors que Fanta riait avec ses enfants sous les acclamations des voisins, Khadija ressentit une brûlure insupportable au fond de son ventre. Ce n'était plus simplement de la jalousie, mais une haine viscérale qui grimpait en elle, la dévorant. Khadija ne pouvait plus supporter d'être témoin du bonheur de Fanta. Elle se disait que si ses enfants n'étaient plus là, elle pourrait enfin retrouver une place dans le cœur d'Adama. Il ne lui restait plus qu'à trouver comment accomplir l'impensable. Elle se tourna vers une vieille femme du village, une guérisseuse que l'on disait capable de contrôler les esprits et les âmes des hommes. Khadija savait qu'en allant la voir, elle empruntait un chemin dont elle ne pourrait jamais revenir. Mais la jalousie était plus forte que la peur. La guérisseuse, une femme voûtée aux yeux perçants, lui demanda ce qu'elle cherchait. Khadija n'hésita pas. Elle voulait se débarrasser des enfants de Fanta. La vieille femme lui donna une poudre noire, une poudre de mort, qu'elle devait administrer aux enfants sans qu'on la voie. Elle lui dit que cette poudre les emporterait lentement, les uns après les autres, comme un serpent qui étouffe ses proies une à une. Khadija attendit le moment parfait. Elle savait que Fanta et ses enfants avaient l'habitude de prendre leur repas ensemble sous le grand baobab. Un soir, elle prépara un grand plat de couscous, y mélangeant discrètement la poudre fatale, et l'apporta avec un sourire aux lèvres à Fanta et à ses enfants. Le premier enfant, Amadou, tomba malade quelques jours plus tard. La fièvre monta rapidement, et malgré les prières et les soins des guérisseurs, il ne survécut pas. Sa mort plongea la maison dans une tristesse sans fond, mais personne ne soupçonna Khadija. Elle se contenta d'afficher un visage de tristesse, consolant Fanta et aidant dans les funérailles. Puis, comme prévu, le deuxième enfant, Fatou, tomba malade. Le schéma se répéta, la fièvre, les convulsions, et finalement la mort. Le village commença à murmurer que la famille était maudite. Peut-être que les esprits étaient en colère contre Adama, ou peut-être qu'une ancienne malédiction s'était abattue sur eux. Fanta, effondrée, ne comprenait pas pourquoi elle perdait ses enfants les uns après les autres. Son bonheur d'antan se transformait en un cauchemar sans fin. Un à un, les enfants de Fanta succombèrent. Après chaque décès, Adama se réfugiait dans le travail, incapable de supporter le chagrin. Fanta, elle, se consumait dans le deuil. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, errant comme un fantôme à travers la maison, implorant les esprits de la laisser garder au moins un de ses enfants. Mais Khadija n'avait pas encore fini. Son plan devait être mené à son terme. Il ne restait plus que le plus jeune des enfants, Moussa, un petit garçon de 4 ans, qui regardait le monde avec des yeux grands ouverts et innocents. Khadija savait que sa vengeance serait complète lorsque ce dernier enfant serait aussi emporté. Un matin, elle prépara à nouveau un repas, cette fois spécialement pour Moussa. Mais alors qu'elle s'approchait de lui, une servante, qui avait observé ses allées et venues avec méfiance, remarqua qu'elle versait discrètement la poudre dans le bol de l'enfant. Horrifiée, la servante courut avertir Fanta. Fanta, bien que brisée par le chagrin, comprit alors ce qui se passait. La douleur, la perte, tout s'éclaira en un instant. Khadija, celle qu'elle considérait comme une sœur, était la responsable de la mort de ses enfants.
Elle confronta Khadija, des larmes de rage coulant sur ses joues. Khadija, démasquée, ne chercha même pas à nier. Un étrange sourire se dessina sur son visage. Elle avait fait ce qu'elle jugeait nécessaire pour regagner l'attention d'Adama. Le village entier fut choqué par la révélation. Adama, en apprenant la vérité, fut anéanti. La femme qu'il avait aimée et respectée avait tué ses propres enfants par pure jalousie. Khadija fut bannie du village, condamnée à errer seule dans la savane, vivant avec le poids de ses crimes. Fanta, quant à elle, n'était plus la même. Elle avait perdu ses enfants, son bonheur et une partie de son âme. Le village tenta de lui offrir du soutien, mais il n'y avait pas de remède à un chagrin aussi profond. Quant à Adama, il ne se remit jamais vraiment de cette tragédie. Sa maison, autrefois pleine de vie, était maintenant un tombeau de souvenirs brisés. Les rires des enfants avaient disparu, remplacés par le silence des esprits tristes qui hantaient désormais les lieux. Dans cette histoire, la jalousie n'avait pas seulement tué 5 enfants. Elle avait détruit une famille, une communauté, et laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui étaient restés.